Comment t'as commencé ta carrière de fouteur de merde? Alors c'était par une connerie que les journaux ont fini par surnommer le Tchernobyl des Yvelines. Tchernobyl des Yvelines, c'est toi? J'avais 12 ans, je m'en souviens, parce qu'une semaine avant, je sortais de ma première garde à vue. La garde à vue à 12 ans? En Tchétchénie, c'est monnaie courante. Putain. Et t'as fait quoi? J'avais juste volé une bagnole de flic pour impressionner une meuf. Mais attends, on était sur l'histoire du Tchernobyl, là. Oui, pardon, excusez-moi, mais bon, ça va. Attendez, à 12 ans à faire de la garde à vue, excusez-moi, mais ça suscite des questions. Mais bon, vas-y. Tchernobyl des Yvelines. Bah, le Tchernobyl des Yvelines, en fait, c'était ni plus ni moins qu'une intoxication au gaz soporifique. Gaz soporifique, celui que les médecins nous donnent avant de nous opérer? Celui-là même, j'avais réussi à faire chanter le chef de service de l'hôpital Bichat pour qu'il me mette quelques bonbonnes de côté. Et avec un pote, on avait trouvé une formule pour dériver les composantes des propriétés chimiques du gaz pour le rendre 15 fois plus dangereux et nocif. À 12 ans? Ouais, mais mon pote en avait 14, donc plus expérimenté. Mais ta gueule d'ailleurs, 12 ans, et alors ça fait quoi? Ah non, mais je suis juste, waouh, quoi, enfin ça me trouve le fion. Bref, du coup, nous, tout ce qu'on voulait à la base, c'était juste endormir tout le camp de gitans qui zonnaient dans la ville d'à côté pour leur chourer leur caravane et leurs chiens de combat. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mes premiers combats de chiens, donc ça partait plutôt sur des bases assez saines. Ah ok, ça vient de là. Donc vous imaginez bien que j'étais comme un gosse le matin de Noël. J'avais 2 combats de prévus contre un pit et un doberman, donc je pouvais pas me ramener avec du teckel ou du chihuahua, ça aurait été un massacre. Tu m'étonnes, ils auraient fini en tataki. Surtout que les gitans, ils avaient 2 putains de Rottweiler avec des fours Sacom et des chicots, je t'en parle même pas. Sur leur collier, il y avait marqué Satan et Hiroshima. Ouais. Je poursuis. Donc on charge notre bombe soporifique à l'arrière du pick-up et on se met en route vers notre petit camp de gitans. Mais qui conduisait? Mon pote, il avait 14 ans, je t'ai dit. Ok. Sauf que cet abruti, il savait pas conduire, il avait 14 ans. Oui, bah, Quoi? rien. C'était plus 13 ans et demi d'ailleurs, mais il était en avance. Bref, on arrive au feu rouge et là ce con il se met à paniquer parce qu'il y avait une bagnole de poulet qui était garée juste à côté. Aïe. Donc cet abruti il panique, il écrase l'accélérateur et boum, on se retrouve encastré dans une statue de Claude Debussy qui était à quoi 2 mètres plus loin sur une fontaine. Oh merde. Sauf qu'avec le choc, ça a percé les bonbonnes de gaz qu'on avait chargées à l'arrière et là le bordel il commence à se répandre dans toute la ville. Et là on est dans Kies, hein, ça tombait comme des mouches. Stylé. Et après, bref, 15 jours de coma pour les 45 000 habitants, la ville est devenue une zone à forte densité radioactive, donc elle est évidemment aujourd'hui totalement inhabitable, d'où le surnom, le Tchernobyl des Yvelines. Et ça c'était ton premier coup. Ça c'était ma première vraie connerie, on va dire.